Au sommaire de cette édition du Nouveau, oui, une application pour téléphone portable est capable de détecter des cas de tuberculose, le projet sur lequel travaillent des chercheurs sud-africains. Et puis dans ce journal également, les alertes provoquées par un missile tiré depuis le Yémen qui est tombé dans le centre du pays à l'issue d'une trajectoire de plus de 2000 km d'Israël. C'est tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal international du Tchad Info. Dimanche matin, la police marocaine a repoussé des centaines de candidats à l'immigration irrégulière au niveau du poste frontière de la ville marocaine de Findek, voisine de l'enclave espagnole de Ceuta. Les tensions et échauffourées se sont poursuivies tout au long de la journée. Hier, des centaines de personnes, principalement marocaines, dont une part importante de mineurs, ainsi que des ressortissants d'autres pays africains ont tenté de pénétrer dans la ville autonome de Ceuta, territoire espagnol situé sur le continent africain. La première des deux clôtures de séparation a été brisée par endroits, mais les migrants n'ont pas réussi à passer la frontière. Depuis plusieurs jours, des appels lancés sur les réseaux sociaux encourageaient les candidats à l'immigration irrégulière à se rassembler ce dimanche 15 septembre aux abords du poste frontière de Findek pour tenter d'atteindre l'enclave espagnole. Le 11 septembre, les autorités marocaines avaient annoncé avoir arrêté 60 personnes accusées d'avoir diffusé ces messages sur la toile qualifiée de fausses nouvelles. Par conséquent, un important dispositif de sécurité avait été mis en place dans la ville marocaine de Findek. La police pourchassait les candidats au départ et certains ont répondu par des jets de pierre. Côté espagnol, la Guardia Civile a également renforcé sa présence avec des agents anti-émeutes, un hélicoptère et des drones survolaient Ceuta. Un patrouilleur en haute mer a été envoyé pour surveiller la frontière maritime. Selon les chiffres du gouvernement marocain, plus de 45 000 migrants ont été empêchés d'entrer illégalement en Espagne depuis le début de l'année. Une application pour téléphone portable capable de détecter des cas de tuberculose, c'est le projet sur lequel travaillent des chercheurs sud-africains de l'université de Stellenbosch avec des partenaires européens. Ces chercheurs ont développé une application qui pourrait être révolutionnaire en Afrique du Sud, où la tuberculose est une des principales causes de mortalité, avec plus de 230 000 cas enregistrés en 2022. Une toux inquiétante. Avec cette simple application installée sur un téléphone portable, une infirmière peut détecter un cas suspect de tuberculose. En utilisant un simple micro qu'on a tous sur notre téléphone portable, un personnel de santé va demander aux patients de tousser. Le son est enregistré et un programme capable de reconnaître les caractéristiques d'une toux provoquée par la tuberculose va alors déterminer si la personne est potentiellement positive et si elle doit être testée, explique le professeur Grant Terran de l'université de Stellenbosch. Ce n'est pas un diagnostic, prévient le professeur Terran, mais un début de détection, car près de la moitié des cas de tuberculose en Afrique ne sont pas diagnostiqués par manque de moyens. C'est une méthode pas chère, rapide et très facile pour déterminer si une personne doit faire l'objet d'un examen plus poussé pour vérifier si elle est atteinte de tuberculose. Aujourd'hui, le dépistage se fait par une radio des poumons, par exemple. Or, ce genre de matériel n'est pas accessible partout en Afrique, ajoute le professeur Terran, qui précise que l'application est au point. Il faut désormais obtenir les autorisations et les financements pour équiper les centres de santé et les hôpitaux et permettre le dépistage le plus large possible de la population. Autre chose, une énigme qui a laissé interloquer les sismologues du monde entier pendant presque un an. Un séisme détecté en septembre 2023 par les instruments autour de la planète qui a duré 9 jours. Un événement inédit, sans explication d'abord, mais qui en a finalement trouvé une, c'est l'effondrement d'un iceberg au Groenland qui en est l'origine. C'était du jamais vu jusqu'alors.
Le 16 septembre 2023, les sismomètres installés un peu partout sur la planète se sont mis à vibrer et n'ont cessé que 9 jours plus tard. Un signal long, des fréquences différentes de celles d'un tremblement de terre classique. Le mystère était total. C'est finalement une équipe composée de 68 scientifiques du monde entier qui ont eu le fin mot de l'histoire. La source se trouve au Groenland, c'est un glissement de terrain, l'effondrement d'un sommet de 1200 mètres de haut dans un fjord qui a causé cette secousse qui a fait vibrer la terre entière. 25 millions de mètres cubes de roches ont fini leur course de l'eau. L'impact a été tel qu'il a créé une vague de 200 mètres de haut. Celle-ci s'est rapidement dégonflée à mesure qu'elle rebondissait contre les parois du fjord pendant une dizaine de jours. C'est ce qui a créé les ondes sismiques. À l'origine de ce cataclysme, il y avait donc un glacier qui retenait toute cette roche, mais rendu fragile en raison du réchauffement climatique et a fini par lâcher. Un événement qui fait craindre aux auteurs de l'étude que d'autres glissements de terrain de cette ampleur se produisent ailleurs dans le monde. Des centaines de milliers d'Israéliens ont été réveillés tôt ce dimanche 15 septembre par des alertes des sirènes ont retenti à l'aéroport international de Ben Gurion où les passagers ont dû s'abriter. Ces alertes ont été provoquées par un missile tiré depuis le Yémen qui est tombé dans le centre du pays à l'issue d'une trajectoire de plus de 2000 km. Ce tir a été revendiqué par un porte-parole des rebelles Houthis au Yémen qui affirme qu'il s'agissait d'un missile balistique hypersonique qui visait une cible militaire israélienne proche de Tel Aviv. L'engin, affirme cette même source, a atteint son but sans être intercepté. La version est différente côté israélien. L'armée indique que le missile a été identifié en provenance de l'Est et a fini sa trajectoire dans une zone inhabitée, située non loin de l'aéroport international Ben Gurion. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a réagi peu de temps après l'attaque, mettant en garde les rebelles yéménites. Ce matin, les Houthis ont lancé un missile sol-sol depuis le Yémen sur notre territoire. Ils devraient savoir que nous faisons payer un lourd tribut à toute tentative de nous nuire, a-t-il déclaré au début d'une réunion du cabinet, selon un communiqué de son bureau. La situation est pour le moment incertaine, mais ce qui est clair selon le communiqué militaire, c'est que des tentatives d'interception ont bel et bien été réalisées et que des débris probablement en provenance des intercepteurs sont tombés sur une gare du centre du pays, faisant 5 blessés légers. Des alertes ont été déclenchées ce dimanche matin, envoyant des centaines de milliers d'Israéliens dans les abris. En juillet dernier, les rebelles Houthis avaient revendiqué une attaque de drones sur Tel Aviv qui avait tué un civil israélien. En représailles, l'armée israélienne a bombardé le port yéménite de Hodeïda. Les Houthis avaient jugé inévitable une riposte à cette attaque. Et puis pour finir, le FBI a annoncé dimanche ouvrir une enquête sur une tentative d'assassinat présumé visant pour la deuxième fois en 2 mois l'ancien président et candidat à la Maison-Blanche Donald Trump alors qu'un suspect a été arrêté. France 24 fait le point sur les éléments connus de ce jour. Les faits se sont déroulés dimanche peu avant 14h alors que l'ancien président s'adonnait à l'une de ses activités favorites dans son club de golf à Palm Beach en Floride. Lors d'une conférence de presse, le shérif du comté de Palm Beach, Rick Bradshaw, a expliqué qu'un homme avait été repéré par les agents de sécurité de l'ancien président aux abords du terrain de golf, pointant une arme à travers le grillage alors que Donald Trump jouait. Plusieurs agents de sécurité ont alors ouvert le feu. L'homme s'est échappé et a pris la fuite à bord d'une voiture noire, mais un témoin a permis à la police d'identifier le véhicule et les autorités l'ont retrouvé. Un fusil AK-47 à lunettes a par ailleurs été retrouvé sur les lieux, ainsi que 2 sacs à dos et du matériel d'enregistrement vidéo, ont précisé les autorités lors d'une conférence de presse. Les équipes du milliardaire et tribun républicain de 78 ans ont de leur côté rapidement transmis à la presse des textos et messages assurants de la part de Donald Trump. « N'ayez crainte, je suis en sécurité et je vais bien. Personne n'a été touché, grâce à Dieu. » Dans un mail adressé peu après les faits à ses partisans, le candidat républicain a déclaré « Il y a eu des coups de feu dans le voisinage, mais avant que les rumeurs ne commencent à échapper à tout contrôle, je voudrais d'abord que vous sachiez ceci.
Je suis en sécurité et en bonne santé. Rien ne me fera ralentir. Je ne me rendrai jamais. Fin de citation. La police fédérale américaine a peu après annoncé dans un communiqué enquêté sur ce qui semble être une tentative d'assassinat contre l'ancien président Trump. Le Secret Service, une unité de police d'élite chargée de la protection des présidents, anciens présidents et personnalités politiques de premier plan, a également ouvert une enquête sur ces tirs. C'est ici que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez de nôtre pour vivre l'actualité en continu.